Ami Sagittaire, on se retrouve maintenant pour ton deuxième tirage parce que durant le premier tirage, je trouvais que les messages étaient très particuliers, très tranchants avec ce qu'on connaît de tes énergies du passé. Et puis je voulais voir tout de suite après, dans un deuxième tirage, si ça parlait premièrement à la majorité ou s'il y avait d'autres personnes qui voudraient ou dont les énergies seraient différentes. Alors je vais choisir un autre tarot. Et puis la raison de choisir un autre tarot, c'est justement pour changer d'énergie un petit peu et pour enlever les ondes d'ombre. Et puis j'ai très hâte de parler à des Sagittaires pour voir ce qu'ils vivent. Hop, on a une carte ici qui est sortie et puis c'est l'As de coupe. Ça commence déjà très très bien. Alors on est en train de parler à une coupe, à propos d'une coupe, à propos d'un nouveau départ concernant l'amour. Ça c'est vraiment beau. Et puis je vais continuer de brasser encore. J'ai d'autres cartes, mais une autre carte ici. Et c'est en train de nous parler de la reine de bâton qui est présentement à l'envers. Alors on a une coupe qui s'en vient vers une reine de bâton à l'envers qui est pas nécessairement à la recherche de cette coupe. Pas nécessairement. C'est pas qu'elle ne la voudrait pas, mais elle n'est pas à la recherche. Oups. Ok. Je vais continuer de brasser encore. Tac, tac, tac. Bon, alors allons voir ensemble, moi et toi, ami Sagittaire, pour le mois de juillet 2023. Et on va essayer de faire plus court que le premier tirage. Je sais pas, ça va être possible. On a un cœur brisé qui est guéri maintenant, avec la 3 d'épée à l'envers. Tiens, je vais mettre ça ici avec ses amis. C'est dommage, ces cartes-là sont tellement belles, mais sur vidéo, elles sont pas très claires. Bon, alors, on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton hôte, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, ce qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, il ou elle, ta carte conseil et l'issue probable durant le mois de juillet 2023. Bon. En dos de deck, j'ai la justice. Alors cette carte-là voudrait nous dire, en passant, c'est un tarot vraiment très joli. Je ne sais pas si on arrive à voir ça dans la caméra. On a quelqu'un qui est impartial. On lui voit juste le dos. Et apparemment, c'est un roi. Sans définir un roi de quelle énergie, avec un seul objectif qu'il y a au-dessus de lui, c'est la justice. Quelqu'un veut maintenant une justice pour toi et avec toi. Ok, je redoute un tirage qui ressemble à celui que je viens de faire. On va voir ça ensemble. Et si je coupe, on a quelqu'un qui regarde le passé avec tristesse, qui regarde seulement les choses, les coupes qui ont été versées. Pourtant la rivière, elle n'est pas loin. Je ne sais pas si tu vois ça ici. La rivière, elle est juste en arrière. Et il y a la rivière de l'abondance, évidemment. Et il y a aussi 2 belles coupes qui sont en arrière de lui, qui sont encore pas déversées.
Bon, on va voir avec tout ça, ça va nous parler de quoi? Mais ça nous parle probablement d'une situation du passé qui était douloureuse. Ok. Ton énergie générale, alors toi tu es dans l'attente avec la 3 de bâton. Tu attends quelque chose. Et tu es non seulement dans l'attente, mais cette fois-ci tu es dans l'accueil de cette chose-là que tu attends. Ici, puisque dans ce tarot-là, ce n'est pas le dos qu'on voit de la personne, c'est plutôt le devant de cette personne-là, son visage. Alors, non seulement cette personne-là, elle est dans l'attente, mais en plus de ça, il y a la notion d'accueil aussi. Et en face à toi, il y a quelqu'un qui veut être stratégique avec la carte du cavalier d'épée, qui veut être stratégique, qui ne veut pas faire les choses à la hâte et n'importe quoi. Cependant, on voit bien qu'il y a du mouvement. Il y a du progrès. Ton passé à toi, alors il y avait un foyer qui était dû pour être manifesté, mais malheureusement, durant le passé, n'était pas manifesté. Et en face à toi, il y a quelqu'un, durant le passé, qui s'apprêtait à t'offrir son denier, cependant très lentement. Avec beaucoup de prudence, très lentement. Et ton présent à toi, alors toi tu as décidé de ne plus t'adonner à cette relation, de ne plus t'investir dans cette relation avec la carte de 6 de denier à l'envers. Et en face à toi, il y a quelqu'un présentement qui sait qu'elle est supposée d'entreprendre un chemin pour changer de situation, une situation qui ne lui convenait pas, pour aller vers une situation qui lui convient. On dirait qu'il y a une certaine lenteur ici dans ce tirage-là qu'il n'y avait pas là-bas, je veux dire dans l'autre tirage. Tes sentiments envers lui, alors toi tu veux avoir l'heure juste par rapport à des zones d'ombre, par rapport à ton autre. Des questionnements. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui se bat pour rester en vie, ici, avec la 7 de bâton. Je vais recouvrir cette carte-là, la 7 de bâton. Cette personne-là, elle se bat contre quoi? Ouf, ok. Bon, ça fait trop de cartes, mais on peut déjà voir que la roue de la fortune, pour le moment, ben, elle tourne pour ton autre. Alors c'est comme si cette personne-là s'est battue, s'est battue, s'est battue, elle a fini par faire tourner la roue de la fortune par elle-même et par ses propres efforts. Je vois beaucoup de mouvements, les choses avancent avec la carte du chariot. Et bon, on peut continuer ça longtemps ici. Je vois le cavalier de denier ici. Bon, à l'envers ou à l'endroit, on ne peut pas savoir. Et je vois aussi le cavalier de bâton aussi. Bon, c'est quelqu'un qui veut avoir du plaisir avec toi, mais en faisant des promesses. Mais en tout cas, on va voir ça ensemble. Et puis si je tire une carte pas sur tes sentiments envers lui, ni ses sentiments envers toi, mais ce que vous avez de commun dans vos sentiments, l'un envers l'autre. Alors, je vois la 5 d'épée, la stratégie, de la fierté mal placée, une mauvaise stratégie, de la fierté mal placée. Alors, on ne veut pas perdre. On veut que ça soit l'autre qui fasse ce qu'il faut faire pour la relation. Alors, ni toi de ton côté. Alors toi de ton côté, tu n'as pas la bonne stratégie. Lui de son côté n'a pas. Ben toi, je vais me reprendre. Toi de ton côté, désolé, les mots m'échappent. J'ai des blancs de mémoire, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Alors toi de ton côté, tu as de l'ego mal placé ou une certaine fierté qui t'empêche de vouloir faire ce qu'il faut faire, et de son côté, du côté de ton autre, la même chose. Je ne dis pas que il n'y a pas eu des choses qui ont fait en sorte qui vous forcent à avoir cette attitude, mais je vois ici la 5 de bâton. Alors
Je vois bien ici qu'une communication plus claire serait la bienvenue, mais il n'y a pas de communication, ou du moins pas de communication sérieuse. Et l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu tiens tes positions avec la carte du pendu, tu tiens tes positions. Tu le fais volontairement. Et en face de toi, il y a le roi des épées. Et ce roi d'épées nous dit que ton autre, elle est en train maintenant de penser à toi et de prendre des décisions nécessaires, des positions d'un roi, des positions fructueuses, fertiles. Je vais vous expliquer cette carte ici. On a le roi d'épée ici. Nous, on ne peut pas le voir parce qu'on voit seulement son dos, puisque cette personne-là ne nous adresse pas la parole. Mais on peut voir par cette carte-là que même si nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe, alors il y a un bébé ici. Un bébé, bon, je ne sais pas si vous le voyez ici. Un bébé naissant qui est en arrière. Et ce bébé-là, sa naissance, elle est conditionnelle à la décision du roi, que le roi d'épée va prendre. Bon, ça veut dire, si j'en fais une histoire courte, ton hôte, il est en train maintenant, l'étape que ton hôte envisage d'entreprendre envers toi, de prendre une décision importante, pas en ce qui concerne un bébé au premier sens, mais en ce qui concerne une naissance d'un projet, d'une vie commune, etc. On parle de votre relation là ici. C'est symbolique. Et puis, quelle attitude, comment toi tu risques de réagir? Excusez-moi. Bon, alors toi, le cavalier, pas le cavalier, le page de coupe à l'envers, toi tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Et puis en face de toi, on a quelqu'un qui va t'appeler, qui s'en vient vers toi, sur son cheval blanc si tu veux, avec une épée couronnée de succès pour avoir une communication avec toi. C'est quelqu'un qui t'appelle, soit par téléphone, ou quelque chose comme ça. Mais je vais t'expliquer aussi la carte parce que ce tarot-là est un peu différent. C'est rare que je l'utilise. Alors on a ici l'as d'épée qu'on connaît avec une couronne, avec débordante de succès ici. Et puis cette épée-là, c'est l'épée que le prince ici présent, le prince sur son cheval blanc, va prendre, puisque cette épée-là, on lui a tendu du ciel, d'entre les nuages. Alors lui, il va prendre cette épée-là, et l'épée, évidemment, toi tu sais que c'est la communication. L'as d'épée, c'est ici, dans ce contexte-là, et la communication, ici. Bon, alors, c'est un tirage qui ressemble beaucoup à l'autre tirage, j'ai pas encore terminé, mais... Sauf que, si vous remarquez ici, ben, c'est exactement les mêmes énergies, mais avec moins de vitesse. Cependant, avec le chariot ici, dans les énergies de ton autre, alors ce n'est qu'une question de temps. Très rapidement. Les choses ont commencé, en tout cas. Et puis, ta carte conseil, on te conseille, ami Sagittaire, d'accord, on te conseille alors de faire attention à ton denier, de faire attention à ce que tu veux, construire pour le futur. On te demande de faire attention. Il y a ici une certaine demande d'être prudent. Et on te demande aussi... Oh, oups, je m'excuse. Je brûle les étapes. On te demande aussi comme conseil, un autre conseil. Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil aussi?
Waouh. Ok, alors là ce n'est pas un conseil, mais là c'est une promesse. Alors on te dit que cette relation avec l'étoile, la carte de l'étoile et la carte du soleil. Oh, wow. Bon, il y a plusieurs choses à dire ici, mais que ça, quand ça sort dans un tirage, ça, ami Sagittaire, quand on a la lune ou le soleil, ou encore mieux l'étoile et le soleil, ça veut dire que toi et cette personne-là, vous êtes complètement complémentaires. Complémentaires. Ça veut dire que toi, tu représentes une énergie solaire et ton autre représente l'énergie complémentaire avec toi qui est l'énergie lunaire. Alors vous êtes vraiment complémentaires. Ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, on te dit avec l'étoile que cette relation est une relation protégée. Ta boussole à toi, c'est de faire en sorte que ça va être sous le soleil. Et sa boussole à elle, à lui, l'autre personne, elle est aussi de ramener cette relation sous le soleil. C'est vraiment très joli. Et puis, on est à l'issue probable durant le mois de juillet 2023, le roi de denier. Et ce roi-là, il est en train de nous parler d'une construction solide, d'une abondance qui est au sommet de l'abondance en ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne le sérieux, en ce qui concerne la vie en général, mais toujours dans le sérieux. Alors ici, on n'est pas dans les flirts, on n'est pas non plus dans les passions passagères. Alors on te promet une abondance dans cette relation. Et puis, en complément d'information, qu'est-ce qu'on te dit à la suite de ce tirage? On va bien regarder les cartes ici. Si j'en fais une synthèse, alors les énergies sont les mêmes pour les Sagittaires, sauf que ça va être une personne ou un groupe de personnes à la fois. Mais les choses ont été entamées. Le tirage est le même. Lui, il a juste une seule carte de différente. Et puis, cette carte-là ne veut pas annuler ce que l'autre tirage dit. C'est juste que l'autre carte nous disait que les choses sont plus vite. Que ton autre a déjà commencé à prendre la route. Ce tirage-là, cette carte-là, elle te dit que ton autre a commencé à prendre la route aussi, mais avec de la lenteur, avec un retard quelconque. Oh, ok. Alors on te dit, do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Alors on te demande de surtout, bon, premièrement, tu manques d'informations. Alors avant de prendre toute décision, ami Sagittaire, sois sûr que que la vision de la réalité soit claire pour toi. Et puis, toujours en complément d'information, on te dit attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Alors on te dit ne focus pas sur ton autre. On te dit tu attires la vie romantique, l'amour romantique justement en profitant de l'instant présent. Ça veut dire ne pas être dans l'attente. Si j'en fais une histoire très courte. Et puis, tiens, puisqu'on est là, alors si toi tu avais à t'adresser à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais deux choses. La première des choses, I lost myself for a little while. Je me suis perdu pour un bout de temps. Ça veut dire que tu as eu des temps difficiles. Et il a fallu que tu te retrouves après.
Et tu lui dis, I know I was a distraction from your pain. Je sais que j'étais là, tu profitais de moi pour te distraire de tes difficultés. Bon, c'est pas fini, j'ai encore quelque chose à clarifier. Je vais mettre ça ici. Je vais reprendre mon tarot ici. Et on va voir signe par signe, évidemment pour la majorité. Parce que tout dépend aussi de ton signe à toi en Vénus et de son signe à lui ou à elle en Vénus. Bon, alors si ton autre est du signe du Bélier, en ce qui concerne le retour, une carte. On en a eu deux. Il y a du travail à faire, les choses vont être un petit peu lentes. Alors il se pourrait qu'il y ait un retour, mais qu'il ne soit pas un retour définitif. Si ton autre est du signe du Taureau, j'ai même pas eu le temps de formuler la question. Si ton autre est du signe du Taureau, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à un retour? Non, je dirais que pour le moment, ce n'est pas le cas pour les taureaux. Ce n'est pas encore votre tour. Il y a encore des choses qui ne sont pas du moment compatibles entre vous deux. Des énergies qui ne sont pas compatibles encore. Si ton autre est du signe du Gémeaux, alors effectivement il y a un retour. Et tu es mieux de préparer ta prochaine bataille, parce que en face de, bon, c'est une façon de parler, parce qu'en face de toi il y a quelqu'un qui est en train de le faire, qui est en train de mettre le prix fort aussi, de détruire sa famille ou son couple pour ça. Ça va prendre un certain temps, alors prépare-toi, mais pas beaucoup. Si ton autre est du signe du Cancer, je dirais que tu rêves à lui ces temps-ci, ou lui il rêve à toi. Alors il s'en vient vers toi sous le prétexte de vouloir t'aider, parce qu'il dit que tu as besoin d'aide et que lui il est la personne pour ça, et il vient aussi de te donner, pour t'offrir son aide. Et puis tiens, c'est lui alors, c'est le Cancer qui vient vers toi. Surtout en tout cas, c'est particulièrement vrai, c'est quelqu'un du signe du Cancer. Lui, il vient vers toi pour une vraie de vraie promesse. Si c'est quelqu'un du signe du Lion, ça va prendre un certain temps. Il n'est pas concerné par le tirage qu'on vient de faire. Cependant, on te demande d'arrêter de penser à lui. Pour le moment, ne te concentre pas sur cette personne. Concentre-toi sur toi, sur ta vie. Si c'est quelqu'un du signe de la Vierge, oui, c'est très positif. Alors on a ici la roue de la fortune, ça va être très rapide, très soudain et par surprise, pour une vraie promesse ici d'engagement dans ton foyer, pour faire un foyer. J'ai la carte de deux de coupe à l'envers, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ce n'est pas vraiment la raison de notre tirage. Et puis si c'est quelqu'un du signe de la Balance, tiens, il y a quelque chose en commun alors avec le signe de la Vierge. Non, pour le moment, cette personne-là, elle n'est pas vraiment dans la capacité de lutter pour la relation. C'est encore trop tôt. Si c'est quelqu'un du signe du Scorpion, c'est positif.
rapidement. Rapidement, mais aussi avec des pas, un pas à la fois, pas n'importe comment, avec ce que ça prend comme prudence, comme rythme émotionnel. Et ça va être le bonheur total, absolu. Si c'est quelqu'un du signe du Sagittaire comme toi, Sagittaire avec Sagittaire, je dirais non. Il y a besoin d'être capable, vous deux, de vous retrouver dans une énergie commune, de construction commune. Et pour ça, c'est déjà commencé, c'est déjà entamé. Mais sauf que l'énergie de l'ermite n'est pas nécessairement rapide. Mais ça va avoir lieu quand même. C'est une question de temps. Si c'est une personne du signe du Capricorne, tiens, une énergie commune avec les Vierges et les Balances. Oh, ça fait trop de cartes. Bon, on est en train juste de dire d'arrêter de penser à cette personne. Et si c'est une personne, d'arrêter de penser à une personne, ça veut dire de te mettre à toi au centre de tes préoccupations et non pas ton autre. C'est ça que ça veut dire. Si c'est quelqu'un du signe du Verseau, ok. Ok. On te dit qu'il n'y aura pas de retour. Il n'aura pas lieu. Ça ne fait pas, les Verseaux ne font pas partie des gens avec qui, pour le moment en tout cas, qui tu peux compter sur un retour. Bon. Et si c'est quelqu'un, enfin, du signe des Poissons, des décisions importantes, très importantes à prendre, parce que son retour va être trop chamboulant dans ta vie. Tellement que tu risques, toi, ami Sagittaire, de passer de force vers un nouveau cycle de ta vie. Je ne vois pas vraiment un retour bientôt. Je vois surtout des décisions à prendre, un libre arbitre. Ça va être au cas où il y a un retour et que tu acceptes ce retour, il va avoir des ajustements de ton côté à toi qui sont non négligeables. Mais enfin, c'est à toi de voir, ami Sagittaire. Alors sur ce, dis-moi en commentaire comment ça te parle et dis-moi aussi en commentaire comment ça te parle sur l'autre tirage aussi. Et puis n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis on se reverra pour ton tirage. Du mois d'août 2023. Et au revoir.